Avec Noël qui arrive, la ronde du sapin va commencer. Vert naturel ou multicolore, la tendance de cette année. Mais avant de trôner dans le salon, on a voulu savoir quelle était sa vie jusque-là. Rendez-vous dans la plus grande sapinière de Haute-Saône, 150 hectares cultivés depuis 25 ans par 3 personnes à temps plein. Et toute l'année, un travail qu'on n'imagine pas pour le sélectionner. Il faut qu'il soit conique, il faut qu'il soit pas trop large par rapport à sa hauteur. Et puis après, il faut entretenir tout le reste, les chemins, les clôtures, les buissons, s'occuper des pucerons, s'occuper des rongeurs, de tout ce qui vient embêter nos sapins en fin de compte. Il faut bien les mettre dans le bon sens parce qu'après, on va avoir une machine à filet qui arrive avec une pince qui les attrape par le pied là. Et hop, ça rentre dans la machine, ça les enfilette, ça prend moins de place. Depuis la mi-novembre, 10 saisonniers sont en renfort et s'activent ici. Et le marquage est essentiel pour désigner les arbres qui partiront chez les grossistes et ceux condamnés pour leur manque d'esthétique. Là, il y a 2 branches de sa couronne en fait, qui sont remontées pour remplacer la tête. Et ça, c'est assez difficile à tailler parce que même si vous enlevez le bout là, il sera toujours coudé là, il sera jamais beau. Donc nous, on préfère le supprimer pour ne plus perdre de temps dessus. Mais il n'y a pas que les accidents de croissance. En 2003, la sécheresse a détruit les 3/4 des jeunes plants de la variété Nordman. Une perte qui a hypothéqué la production pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, le réchauffement climatique constitue une réelle menace en favorisant aussi la prolifération des rongeurs que les rapaces ont bien du mal à endiguer. On essaye de favoriser énormément la lutte très naturelle. Donc on a mis des piquets pour qu'ils puissent se percher. On protège le renard. On a gardé notre chasse pour protéger le renard, justement. Mais quand vous êtes vraiment envahi par les rongeurs, voilà, ni le renard ni le bec crochu peut tout manger. Alors pour rationaliser la production, une gestion plus sévère va réduire la surface cultivée. En éliminant certaines parcelles, l'objectif est de récolter 70 000 pieds par an. Il y a 15 ans, ça se vendait beaucoup mieux, on n'était pas en surproduction. Aujourd'hui, il y a tellement de sapins sur le marché qu'il vaut peut-être mieux aussi faire le choix de produire quelque chose de plus joli, de meilleure qualité, d'avoir plus le temps, parce que 150 hectares à surveiller, c'est beaucoup. En avoir un peu moins et travailler mieux. Le créneau du sapin de Noël, Laurent, lui, l'a saisi il y a 30 ans. Cet apiculteur de profession développe ainsi plusieurs activités sur 45 hectares, ce qui lui permet de passer par la rotation des terres, un bon moyen de lutter contre les parasites. Moi, au bout de, on va dire 10 ans, si une parcelle va bien, c'est 10 ans, c'est vraiment bien 15 ans. Au bout de 15 ans, on plante du maïs pendant 2-3 ans et on plante du blé. Donc on va faire une rotation pendant 4-5 ans et on replantera du sapin après. Ici, on cultive 8000 Nordman et 2000 épicéas, une variété appréciée par les collectivités locales, mairies ou départements parce qu'il se plaît en extérieur. C'est également le plan le plus rentable puisqu'il pousse plus vite et plus haut. Le prix moyen d'un sapin comme ça qui part de chez vous? Alors le prix moyen, les grands, en gros, c'est à une centaine d'euros. Et après, les autres, on va à 20 euros. Ça dépend si c'est du particulier ou du gros. Mais en gros, c'est 11 euros quand on est au-dessus de 400 sapins. Si le gros des ventes part en jardinerie, les particuliers pourront venir choisir leur propre sapin ici, les 9 et 10 décembre, et le couper eux-mêmes, histoire de s'initier un tout petit peu au métier.